Bonjour et bienvenue. Alice, étudiante à l'ENAC. Comme vous, je me pose énormément de questions sur qu'est-ce qu'un pilote d'essai, quel est son parcours, quelles sont les différentes phases durant un vol d'essai, est-ce que c'est risqué? Quoi de mieux aujourd'hui que de répondre à toutes ces questions dans le prototype d'Airbus 350 à Toulouse, en compagnie du pilote d'essai expérimental Yann Beaufils. Bonjour. Welcome aboard Aeromaster. Donc, bonjour Kylian, bonjour Océane. Donc, je suis ravi de vous recevoir dans un 350. Je vais répondre un petit peu à vos questions aujourd'hui, ensuite vous présenter un petit peu l'avion, les essais en vol. Donc, je suis ouvert à toutes vos questions. D'accord. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez un petit peu nous présenter votre parcours? Donc, je m'appelle Yann Beaufils. Actuellement, je suis pilote d'essai chez Airbus expérimental. Ça fait 9 ans que je suis chez Airbus. Et auparavant, j'ai été 20 ans pilote de chasse dans l'aéronaval. Donc j'ai commencé par l'avion de chasse, j'ai piloté notamment les super étendards et ensuite des Rafales. Et en cours de carrière militaire, on m'a proposé de passer le concours pour devenir pilote d'essai, ce que je n'avais pas forcément prévu au départ. Et donc j'ai passé ce concours-là, j'ai ensuite fait les essais du Rafale. Et après 20 ans de carrière, j'ai voulu m'orienter et tenter une aventure industrielle. Et du coup, j'ai postulé chez Airbus et j'ai été pris chez Airbus comme pilote d'essai expérimental d'avion. Et donc depuis 9 ans, je fais des essais sur tous les avions de la gamme, qui va du 318 jusqu'au 380. Et je suis en particulier le référent essai en vol du programme A350. Donc je suis un petit peu tous les essais qui se déroulent sur 350 et je coordonne l'utilisation des prototypes avec les programmes. Comment est-ce que l'envie de devenir pilote de ligne vous est venue? Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez faire depuis toujours ou est-ce que c'est venu plus tard dans vos études? Alors, c'était un rêve d'enfant qui a été alimenté par, comme tout le monde, un peu bug dénier, tout ça. Et donc, assez rapidement, j'ai voulu faire pilote militaire, et plus particulièrement la chasse. Et donc, je ne sais pas, c'est à 13-14 ans que j'ai voulu vraiment faire ça. Et donc, je me suis donné les moyens. J'ai réalisé mon rêve de piloter des avions de chasse à partir des porte-avions. Et ensuite, la partie essai, c'était pas prévu. Et elle est apparue dans la carrière comme une opportunité qu'on m'a proposée. Et du coup, je me suis dit, c'est une belle carte à jouer. Et donc, je me suis préparé parce que le concours est assez difficile. C'est du niveau maths sup, maths spé en termes de thermodynamique, mécanique du point et mécanique du solide. Et donc, du coup, j'ai dû me remettre dans les études pour passer le concours. Et après, j'ai alterné dans le reste de ma carrière militaire entre des essais en vol et des retours à la vie opérationnelle. Et aujourd'hui, je suis très content d'être pilote d'essai chez Airbus. Alors moi, je serais intéressée de savoir quelle est votre semaine type de travail en tant que pilote d'essai chez Airbus. Alors la semaine type, il n'y en a pas, parce que les programmes varient beaucoup d'une semaine à l'autre. Et donc typiquement, ne serait-ce que pour les vols, on ne connaît ce qu'on va faire le lendemain que vers 19h ou 20h le soir. Parce qu'en fait, avant de programmer la journée du lendemain, il faut que le vol de la journée même ait été analysé pour savoir ce qu'on va faire, s'il faut refaire le vol, s'il y a des choses à changer, etc. Donc pour les vols, la planification se fait de la veille pour le lendemain. Et ensuite, on a une grosse partie de notre métier, c'est quand même des réunions. On se réunit avec les ingénieurs, on prépare les essais, on débriefe des campagnes d'essais. Et donc ça, les réunions, elles sont planifiées à l'avance. Et donc tous les pilotes d'essai remplissent un espèce d'échéancier à la semaine. Et en fait, les schedulers des vols, ils nous placent un petit peu dans les trous, quoi. D'accord. Et donc, le métier de pilote d'essai, il y a une partie vol. Je dirais que la moyenne, c'est peut-être 3 vols par semaine. D'accord. Et le reste du temps, ce sont des réunions, des meetings, des préparations, des débriefs pour préparer les vols suivants ou débriefer les... Et il y a du simu également, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on prépare au simu, des vols qui sont un peu touchy. On va quand même les préparer au simu avant pour répéter, pour s'accorder comme un petit orchestre avec l'ingénieur et le mécanicien. D'accord, merci. Quelle formation est-ce qu'il faut suivre pour pouvoir devenir un pilote d'essai et arriver où vous en êtes maintenant? Alors il y a 2 grandes façons d'y arriver.
La première, c'est de passer par l'armée, parce que l'école des pilotes d'essai en France, ce qui s'appelle l'EPNER, c'est une formation qui est encadrée par la Direction générale de l'armement et qui fait partie du ministère de la Défense. Et donc c'est un concours qui est proposé aux pilotes qui ont plus de 1500 heures de vol et sur concours. Et donc il y a une sélection et chaque année, l'EPNER forme 5 pilotes avec quelques ingénieurs, des contrôleurs et des mécaniciens. Et donc à la fin de cette année qui dure une année complète, où on fait à la fois de la théorie sur la mécanique du vol, sur les moteurs, sur les systèmes, les commandes de vol, les perfos, etc. On met en application tout un tas de techniques d'essai. Chaque jour, on vole sur des avions différents. Donc dans l'année, on fait une quarantaine d'avions différents pour illustrer un petit peu tous les points d'essai particuliers à voir. Et quand on sort de ça, pour les pilotes, on est pilote expérimental avion. Et donc chez Airbus, à peu près la moitié des pilotes ont ce cursus-là, donc ils viennent de l'armée et de cette école-là. Et la deuxième moitié, c'est beaucoup plus ouvert. Donc on a des gens qui ont des bons diplômes d'ingénieur et qui sont également pilotes par ailleurs. Et en fait, en interne, Airbus leur propose une passerelle qui va les transformer pilotes d'essai, alors ce qu'on appelle le classe B. Donc dans leurs prérogatives, ils seront limités. Ils ne feront pas, par exemple, des ouvertures de domaine, des décrochages, des coupures réelles de moteur. Mais il y a tout un tas de vols système et d'autres vols qu'ils peuvent faire, et notamment tous les vols de production. Et donc, il y a des gens qui viennent d'un petit peu tous les milieux, donc des ingénieurs. On a aussi des pilotes de ligne qui viennent d'Air France, etc., et qui ont eu des bons diplômes d'ingénieurs avant, qui ont fait des bonnes écoles, et qu'on recrute. Et la richesse d'Airbus, c'est aussi d'avoir un côté international. Donc, on a des pilotes anglais, allemands, belges, espagnols. Donc, et ça apporte également de la richesse. Donc, la moitié des pilotes d'essai de chez Airbus ont des cursus très variés. Et au sein d'Airbus, il y a une école qui permet de faire ces transitions et de mettre tout le monde à peu près au standard essai en vol pour travailler en équipe, connaître les techniques d'essai, etc. Qu'est-ce que vous apporte, humainement parlant, le métier de pilote d'essai? Alors, le pilote, enfin, sort un peu de l'ordinaire dans le travail de pilote d'essai, j'en ai un petit peu parlé, c'est l'aspect travail d'équipe. Et du coup, il y a une grosse communauté qui vole et qui fait des essais en vol chez Airbus. Et donc, il y a vraiment un esprit équipage avec les autres pilotes, avec les mécaniciens d'essai, avec les ingénieurs navigants d'essai. Et on est tous dans un bâtiment et il y a vraiment un esprit de partage. Et quand on part en mission ensemble aussi, on apprend à se découvrir autrement que sur les simples aspects techniques. Et puis après, on a le temps, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on voit tous les jours, pendant des années, etc. On finit par bien se connaître. Et puis il y a tous les autres gens d'Airbus, aussi les équipes de gens qui ne volent pas forcément, mais qui sont dans les simus, les ingénieurs qui travaillent avec nous. Et donc c'est une vraie communauté qui travaille dans le même sens pour rendre les avions plus sûrs et pour faire des essais en vol. Et je pense que tous les gens aux essais en vol ou qui travaillent autour des essais en vol sont très heureux d'être chez Airbus. Surtout depuis qu'on est les numéros 1 ou pas loin, quoi. Est-ce qu'il y a des risques à être pilote d'essai? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de risqué ou pas réellement? Alors, oui, il y a des risques. Les risques ils sont assez variables en fonction des essais. Mais ce qui est clair, c'est que le risque en essai, il est mesuré. C'est-à-dire qu'il y a certains vols, on sait qu'ils vont être risqués, et donc on essaie de mitiger les risques avec un certain nombre de mesures. Et ensuite, il y a des vols système, etc., qui ne sont pas plus risqués qu'un vol en ligne. Voilà. Mais il y a des risques quand on fait... alors j'ai une anecdote, il n'y a pas très longtemps, on devait faire des perfos d'un avion au décollage en réduisant un moteur à V1. Et en fait, on a réduit à V1 et il s'est trouvé que c'était un moteur en essai et il s'est trouvé que le moteur il s'est vraiment éteint, quoi. Et donc du coup, on a vraiment fait la procédure du moteur en panne. Et ça, c'était pas prévu. Et du coup, on a l'entraînement et on s'était préparé avant à cette éventualité. Ensuite, pareil, quand on fait par exemple des décrochages, on sait qu'il y a un risque. Et donc il y a des mesures conservatoires. On sait que si l'avion
part hors de contrôle alors que c'était pas prévu comme ça, on a tout un tas de réflexes et on est prêt à récupérer l'avion en réduisant les moteurs, en poussant le manche au baquet, etc., pour récupérer l'avion. Donc oui, il y a des risques, il y a bien plus de risques que dans un avion commercial. En fait, ce qu'on fait, nous, aux essais, c'est qu'on donne aux pilotes de ligne une fenêtre qui est assez étroite, mais nous, en fait, on va au bout du spectre pour voir où sont les limites, et des fois, on les atteint même pas, mais on s'assure que la marge par rapport à la fenêtre, elle est tellement grosse que le pilote de ligne, il ira jamais, et qu'il est protégé, quoi. Et donc, alors, il y a des endroits où la zone, elle est grise, la limite, puis il y a des zones où la zone, elle est rouge. C'est-à-dire que si on va au-delà, ben, on perd le contrôle de l'avion. Et donc là, on fait vachement gaffe. Et là, on mesure le risque et on le brief et on essaie de le mitiger. D'accord. Voilà. Par exemple, quand on décroche, une façon de mitiger le risque, c'est que quand on va faire des basses vitesses sans les protections, etc., on le fait avec suffisamment d'altitude pour pouvoir avoir le temps de récupérer l'avion. C'est une des mesures. Je voulais vous demander comment est-ce que vous préparez un vol en amont d'un vol d'essai? Quelles sont les étapes à suivre en général? Alors, j'avoue que le vol d'essai est essentiellement préparé par l'ingénieur. Donc en fait, l'ingénieur, il suit un programme, par exemple les performances du 350-900, etc. Mais les pilotes, comme nous, on est transprogramme, en fait, on intervient que à la demande. C'est-à-dire s'il a des questions techniques en disant comment tu penses qu'on pourrait faire ci et ça, on va lui apporter des réponses. Mais c'est lui qui prépare vraiment tout l'enchaînement du vol. Et ensuite, on a un briefing 1 heure avant le vol où il nous donne des ordres d'essai, il nous présente l'enchaînement des points, et là, éventuellement, les pilotes, on dit, ben, on va plutôt faire ça comme ci, comme ça, on explique les techniques, les phases, on va prendre en compte les contraintes opérationnelles, par exemple, s'il y a des problèmes de météo, si on doit faire ça sur un terrain en particulier, s'il y a des contraintes sur le terrain, des NOTAM et des trucs comme ça. Mais c'est l'ingénieur qui prépare vraiment l'essentiel du vol, et ensuite, on se réunit au briefing pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Donc il y a tout l'équipage qui est là pour briefer le vol. Et selon vous, quelles sont les qualités qui sont requises pour devenir pilote d'essai? Alors, les qualités requises, le fond du métier, c'est quand même des qualités en pilotage. Mais lorsque on arrive à l'école pilote d'essai, à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de différence. C'est-à-dire que les points d'essai, les techniques, on est tous en mesure de les faire. Après, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et d'essayer de se mettre à la place d'un pilote de ligne en opération avec des passagers. C'est de se mettre dans des conditions de mauvais temps, de turbulence, et d'arriver chaque fois à prendre du recul en disant, bon, là j'arrive à le faire, mais c'est moi qui compense beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie du pilote d'essai plus facile? Et tout ça, il faut le verbaliser. Il faut le partager avec l'autre pilote, avec les ingénieurs avec qui on travaille. Et donc, la préparation et le débriefing sont très importants. Donc, il faut être capable de faire les choses, mais également de les décrire et de les partager, de les analyser. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et d'ailleurs, dans un vol d'essai, ce ne sont pas vraiment les pilotes qui mènent l'essai, c'est l'ingénieur d'essai qui est association derrière, et qui assure l'enchaînement des points et qui dit voilà, le prochain point, il se fera à max 0,8 à niveau 350, il faudra couper tel système, etc. Et c'est lui qui mène l'essai. Donc les pilotes s'y prêtent volontiers. Et après, nous, quand on fait le point, par exemple, quand on fait des basses vitesses, etc., on dit, bah, top, là, on commence à avoir des vibrations, il y a une aile qui décroche un peu, etc. Il faut qu'on soit capable de décrire, et lui, l'ingénieur, il note derrière. Voilà, donc il faut être capable de partager et mettre tout le monde à peu près à niveau dans l'équipe. Vous nous avez dit que vous faisiez les tests sur toute la gamme des Airbus A350. Est-ce que vous avez déjà testé d'autres avions, ou est-ce que vous gardez vraiment que cette gamme d'avions-là? Alors, depuis que je suis chez Airbus, je ne fais que des Airbus. Mais avant, dans ma carrière militaire, j'ai testé à peu près tous les chasseurs de l'armée de l'air et de la marine. Et au total, depuis que je suis pilote d'essai, j'ai dû voler sur 70 types différents. J'ai fait aussi pas mal d'essais sur des avions d'affaires, donc de chez Dassault, de chez Gulfstream, et après des petits avions, des STC, c'est-à-dire des petites modifications sur des avions qui sont déjà en service.
Et du coup, le pilote d'essai, sa caractéristique, c'est qu'il, dans sa carrière, il va voler sur un grand nombre d'avions très différents et il a une espèce de culture générale sur l'ensemble des types d'avions en termes de classe de performance et de poids. Et ça, c'est une expérience unique qui s'achète pas en fait. Ça prend vraiment des années. Et d'ailleurs, Airbus, dans les pilotes qu'elle recrute, elle prend que des gens qui ont une dizaine d'années d'expérience en essai pour avoir justement cette expérience-là sur un grand nombre d'appareils différents. Ok. Et juste, est-ce que vous avez déjà fait aussi sur des aéronefs légers ou ça, c'est que des grands avions type... Alors sur les avions légers, on en fait surtout à l'école pour avoir le niveau de connaissance sur les avions légers aussi. Mais après, dans ma carrière, moi, je n'ai jamais été amené à faire vraiment des essais sur des avions légers. J'ai fait des exercices d'essais à l'école, mais j'en ai pas fait pour réellement, quoi. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur l'un de vos vols d'essai? Alors, il y a des anecdotes, il y en a toujours. Bon, il y en a une qui est un petit peu rigolote et qui n'est pas forcément technique. Donc un jour, on part pour un vol d'essai assez long, 6 heures. Il y avait beaucoup de points. Et quand on fait un vol d'essai, ben, les deux pilotes ont un ordre d'essai. Et donc l'ingénieur nous rappelle un petit peu la succession des points. Mais bon, les pilotes vérifient quand même la configuration et anticipent un petit peu. Et donc je suis rentré dans le cockpit persuadé d'avoir mon ordre d'essai. Et donc après le décollage, je me pose la question, mais je dis, mais où est passé cet ordre d'essai? Et donc pendant tout le vol, on cherche partout, on demande aux mécanos d'aller chercher derrière, etc. Et en fait, après 6 heures de vol, en me levant du siège, je me suis rendu compte que j'avais fait le vol assis sur l'ordre d'essai. Voilà. Est-ce que votre expérience en tant que pilote de chasse ou du moins de pilote dans l'armée, est-ce que ça vous a aidé pour devenir pilote d'essai? Est-ce que votre expérience vous a été utile? Alors, le fait d'avoir été pilote militaire avant, en particulier pilote de chasse, mais les pilotes de transport de l'armée de l'air aussi font et de la marine, ils vont bien au-delà de ce que peut faire un pilote de ligne. Ça nous donne une aisance et des bons réflexes quand ça se passe mal. Par exemple, il y a quelques années, on faisait des décrochages un petit peu antisymétriques sur un avion, et en fait l'avion est vraiment parti sur une aile et en plongeant un petit peu. Et le fait d'avoir fait de l'aviation de chasse en ayant une bonne compréhension de la 3D, ça permet de rester calme, de ne pas s'affoler, de réduire l'incidence et de récupérer l'avion sans s'affoler. Les gens qui viennent de la ligne, au-delà de 30 degrés d'inclinaison, il y a certains qui sont pas très à l'aise avec ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude de piloter comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de récupérer un gros avion comme ça qui décroche. Et donc le fait d'avoir fait de l'avion militaire avant et d'avoir exploré les grandes vitesses, les basses vitesses, les décrochages, tout le domaine de vol en 3D, ça permet d'avoir une forme d'aisance et une capacité à récupérer un avion un peu dans n'importe quelle condition. Quel a été votre vol qui a été le plus marquant, sur lequel vous avez le plus de souvenirs? Alors, des vols d'essai, il y en a beaucoup qui sont marquants à plus d'un titre. Il y en a qui sont marquants parce que l'environnement extérieur est exceptionnel et qu'on fait un ferry et on passe très nord et on voit des aurores boréales ou on survole la Sibérie. Et donc, il y a des vols comme ça qui marquent. Après, il y a des aspects techniques. Donc, il y a des vols qui restent parce que techniquement, ça a été très particulier. Je sais pas, les premières fois qu'on coupe un moteur vraiment, qu'on le rallume dans un domaine de vol, des vols où on est allé chercher des conditions givrantes dans des cunimbes et donc on a été secoué, l'avion s'est fait foudroyer. Donc en essai, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc j'ai pas de vol plus saillant qu'un autre. Il y a beaucoup de vols qui sortent de l'ordinaire parce que c'est un petit peu notre quotidien. Et donc c'est jamais pareil et c'est ce qui fait tout l'intérêt du métier. Est-ce que vous sentez que parfois dans des vols d'essai, ça peut être dur physiquement parlant ou vous avez des contraintes physiques ou pas du tout? Alors, il y a quelques vols où on va chercher du facteur de charge
pour faire certains essais de commandes de vol, ce qu'on appelle des virages engagés, etc. Et donc, on ne prend pas beaucoup de facteurs de charge, hein, parce que l'avion il est limité à 2G sustenté ou 2G5, donc ça fait pas beaucoup, mais des fois, on fait 30 virages comme ça, et ça nous demande beaucoup de précision de pilotage, et donc c'est sur l'endurance que ça peut devenir fatigant, ou sur certains vols longs où il faut être très précis. En fait, là où on va commencer à subir un petit peu, c'est la fatigue qui est due à la concentration de rester hyper précis très longtemps. Mais après, c'est moins fatigant physiquement qu'un vol dans un avion de chasse où on prend 8 à 9G ou plus, ou un avion de transport en basse altitude quand il y a beaucoup de turbulences, etc., et qui peut être très éprouvant aussi. Là, c'est un petit peu différent, c'est surtout sur l'aspect concentration pendant de très longues périodes. Devenir pilote d'essai chez Airbus, le rêve. Tu es boursier? Tu sais qu'il existe une prépa intégrée pour devenir pilote de ligne à l'ENAC?